Alors les limites, c'est indispensable pour le bon développement de l'enfant. Elles vont lui donner un cadre sécurisant et lui donner des repères. Donc c'est vraiment très important que les parents, dès le plus jeune âge, puissent inculquer des limites à les enfants, apprennent que tout n'est pas possible, qu'ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et donc, progressivement, évidemment, les enfants vont intégrer ces limites et vont comprendre qu'ils ne sont pas tout puissants. Alors, ça peut générer beaucoup de frustration, des crises de colère. Donc, on sait les fameuses crises de colère de l'enfant entre 2 et 4 ans qui va devoir apprendre à gérer cette frustration. En général, on va commencer à mettre des limites quand l'enfant commence à explorer le monde, fait du quatre pattes, commence à se mettre debout. Donc les premières limites vont être des limites pour sa sécurité, donc par exemple les prises électriques. Ensuite, l'enfant va avoir la phase du non, donc entre 2 ans et 4 ans, donc ça c'est bien connu cette phase de tous les parents. Donc l'enfant, pour se construire, a besoin de s'opposer à l'adulte et de tester l'adulte, donc c'est vraiment très très important que l'adulte puisse résister et mettre des limites. Ensuite, l'enfant va découvrir la collectivité, il va être confronté aux autres enfants et là il va apprendre les interdits sociaux et les règles de la collectivité. Ensuite vient l'âge de l'adolescence et donc le jeu des limites recommence, donc effectivement c'est une phase où les angoisses montent et donc l'adolescent va vérifier que l'adulte en face de lui est consistant, solide, qui résiste à ses attaques et qu'il est bien là en cas de problème. Ne pas mettre de limites à l'enfant, c'est lui faire croire qu'il peut modeler le monde selon ses désirs et ses pulsions, ce qui peut être très angoissant pour lui. Mais c'est aussi quelque part ne pas faire de lui un futur adulte qui va respecter les règles de la société. C'est pas facile, effectivement. Et donc la première chose, c'est d'adapter les limites à l'âge de l'enfant et donc aussi à son niveau de compréhension. Donc s'assurer que l'enfant a bien compris la limite. Ensuite, je dirais que c'est important de lui répéter. Pour que l'enfant intègre la limite, il faut la lui répéter plusieurs fois. Il faut aussi que la limite s'applique à tous, c'est-à-dire à la fratrie et aux adultes. Si on lui dit « tu dis pas des gros mots » mais que nous on dit des gros mots, on perd un peu sa crédibilité. Ensuite, c'est important d'être constant et cohérent, c'est-à-dire qu'une limite un jour doit être la même le lendemain. Sinon, de nouveau, on perd sa crédibilité. Alors, pour essayer de les faire respecter, c'est important de pouvoir se mettre à la hauteur de l'enfant, donc bien dans son regard, d'utiliser un vocabulaire qu'il comprend, donc des phrases courtes, compréhensibles, et de rester calme, mais ferme. Alors, je vais un petit peu faire une différence entre autorité et autoritarisme. Donc l'autorité, c'est vraiment pouvoir exercer la sanction dans l'intérêt de l'enfant et de façon effectivement bienveillante. L'autoritarisme, c'est avoir un pouvoir sur l'enfant. Donc à ce moment-là, on va avoir par exemple la dévalorisation, l'humiliation, la violence qui là vont créer un stress chez l'enfant et n'est pas bon pour son développement. Une sanction bienveillante, c'est une sanction qui pourrait être réparatrice, c'est-à-dire où l'enfant va apprendre quelque chose, c'est-à-dire qu'on va lui apprendre à nommer ce qui est en train de se passer en lui, de nommer sa colère, sa frustration, son sentiment d'injustice, lui apprendre à gérer ça. Donc par exemple, on a un petit qui a dessiné sur les murs, on n'est pas très content quand on voit ça, on peut soit dire « va dans ta chambre, t'as fait une bêtise », l'enfant, il va être isolé dans sa chambre, il va être en colère, il va vraiment avoir l'impression que c'est injuste parce qu'il avait fait un beau dessin pour papa et maman et que malheureusement, ce n'est pas un sourire qu'il a eu, mais il s'est fait gronder. Une autre option est de dire, effectivement, tu as fait un beau dessin pour papa et maman, tu as voulu leur faire plaisir, mais tu ne peux pas sur le mur, ce n'est pas le bon endroit. Je vais te donner une feuille pour faire ton dessin. Et donc, comment est-ce qu'on va réparer ? Il va nettoyer le mur et on peut l'accompagner s'il est tout petit dans cette réparation. Donc c'est vraiment accompagner l'enfant à nommer ce qu'il vit, ce qui se passe en lui pour qu'il apprenne. Alors, j'ai envie de dire que l'enfant qui se roule par terre, en général, c'est entre 2 et 4 ans. Alors, on va essayer d'abord d'aller en amont, de voir un petit peu, de comprendre pourquoi est-ce qu'il a été frustré, parce qu'un enfant qui se roule par terre, c'est un petit peu, il est en train de vivre une tempête émotionnelle. Parfois, ça signe de la fatigue, de la faim, un mal-être.
Et donc j'ai envie de dire ça, il faudrait peut-être aller en amont, éviter des situations où par exemple on est dans un grand magasin, la situation classique, il y a plein de tentations autour de l'enfant, mais il peut pas, donc il est frustré, et plus il est fatigué, plus il est stressé, plus cette crise va arriver tôt. Si on a moyen d'anticiper un tout petit peu, si on sent la crise venir, essayer de distraire l'enfant via un jeu, une chanson pour faire un peu baisser la tension. Et si la crise est là, il faut essayer de rester calme, essayer de s'isoler avec l'enfant. Parfois, l'enfant a besoin d'être contenu dans les bras et dire les choses calmement mais fermement. C'est vrai que c'est pas évident et c'est encore moins évident dans la société actuelle où les besoins et les désirs sont un peu confondus. Donc c'est vrai que le parent peut se sentir très seul par rapport à ça et pas à l'aise. Alors je dirais qu'il faut vraiment garder en tête que mettre des limites, c'est aider l'enfant à grandir et lui dire non, c'est pas ne pas l'aimer, c'est pas le rejeter, c'est pas l'abandonner, au contraire, c'est bon pour lui. Donc, répondre à tous les besoins de l'enfant, c'est faire un enfant tout puissant et lui faire croire qu'il peut faire tout ce qu'il veut quand il veut, ce qui n'est pas la réalité. Quand il sera adulte, il devra respecter les règles de la société, il pourra pas faire tout ce qu'il veut quand il veut. Donc, c'est aider l'enfant à devenir un adulte responsable, autonome et qui respecte les règles de la société. Parfois, il faut faire un break. Il ne faut pas avoir peur de ses émotions, pouvoir les nommer, ce qui va apprendre aussi à l'enfant à nommer ses émotions, dire bon ben là j'en peux plus, je vais prendre l'air, j'ai besoin de faire ce break, maman elle est fâchée, elle est en colère, elle n'en peut plus, et revenir après auprès de l'enfant pour réaborder ce qui s'est passé. Ça va vraiment apprendre à l'enfant lui-même que parfois on peut être débordé, mais on ne hurle pas, on ne frappe pas, on dit simplement que ça ne va pas, on souffle, on va respirer, on s'écarte. Je pense qu'effectivement actuellement c'est pas facile d'être parent, qu'il y a des injonctions un peu dans tous les sens, qu'il y a une pression du tout de suite et que ce n'est pas facile, qu'on veut que son enfant soit heureux, épanoui. Et donc quand on travaille temps plein, quand on est une famille monoparentale, on a une pression encore plus importante. Donc c'est important de ne pas rester seul avec ces sentiments de culpabilité, d'être débordé, de j'ai mal fait, mais vraiment de pouvoir en parler autour de soi, aux amis. Il y a aussi des sites internet comme la Ligue des familles, il y a PACA qui aborde le burn-out parental, il y a des groupes de parole aussi, et il y a des centres qui sont spécialisés, donc il ne faut vraiment pas hésiter à se faire aider et à aller consulter si nécessaire.